on, man. You know what time it is. Bienvenue à PFL Exclusive. À soir, on va interviewer Alexandre Terrien, le champion de Québec de MMA amateur. Donc, comment ça va, Alexandre? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Donc, je voulais premièrement que tu nous expliques c'est quoi le MMA exactement? Ben, c'est un sport de combat qu'on pratique régulièrement. Ben, que ça existe ici, ça devient de plus en plus populaire. Je sais pas si vous connaissez l'organisation UFC qui devient de plus en plus gros aussi. On connaît Georges Saint-Pierre, Georges Grandnon aussi. Donc, c'est vraiment une organisation qui fait des arts martiaux mixtes. On fait tous les arts martiaux en un. Fait qu'on se bat dans une cage, puis on aime ça, on triple, là. C'est ça le but du sport. Est-ce qu'il y a des catégories de poids dans ton sport? Oui, moi j'ai été champion de 3 catégories, 145, 150 et 155 livres amateurs. Il y en a je vous dirais que ça va à coup de professionnel, comme on se bat à catégorie de 10 livres chaque. Quand j'étais dans l'amateur, on pouvait se permettre d'être plus bas dans les catégories, ça allait à coup de 5 à la place de. Donc tu devais perdre du poids en fait? Oui, je perdais à peu près 20 à 22 livres par combat. Donc tu es champion du Québec. Oui. Combien de ceintures as-tu gagné? Ça a pris de l'effort ça quand même, oui. Il y a beaucoup d'entraînement. 8 ceintures de gagner depuis que je m'entraîne. Puis je devine, nos spectateurs se demandent sûrement c'est quoi dans le monde du MMA la diète qu'il faut prendre, puis aussi est-ce que tu t'entraînes-tu beaucoup de fois? Ton régime doit être quand même sévère. Oui, mon régime est très sévère quand je me bats parce qu'on parle on gagne notre vie comme ça, hein? Fait que tu peux pas te permettre d'arriver puis aller au McDo, tu peux pas. Faut que tu manges santé tout le temps, tu regardes les calories tout le temps. C'est dur pour les familles, les amis. C'est dur parce que tu peux rien faire. Faut toujours que tu regardes la nourriture. Tu vas au restaurant, tu peux pas dire bon, je vais prendre ça. Ça soit toujours calculé. Donc, je vois vraiment, Alex, que tu es dans les arts martiaux mixtes. Vraiment, tu mets ton cœur là-dedans. Mais as-tu d'autres passe-temps à part ça? Oui, j'ai un travail aussi pour compenser parce que c'est difficile d'arriver. Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma, aller au restaurant, j'adore. Quand le combat est fini, on peut se permettre d'aller au restaurant plus souvent. T'sais, c'est des affaires comme ça que j'adore. Dans quel art martial tu te spécialises en fait? Je vois que tu sais des arts martiaux mixtes, la lutte, comme tu en as parlé, le kickboxing, un peu de tout. Y a-tu quelque chose dont tu te spécialises? Oui, moi je suis spécialisé en boxe, premièrement. Je te dirais que c'est pas mal ma grande force. Puis il y a aussi les prises au sol, la lutte gréco-romaine que je suis très bon aussi. Mais en boxe, c'est vraiment là que j'arrive à mettre KO mes adversaires. C'est là que je préfère me battre, c'est debout plutôt qu'au sol. J'ai certaines choses que je fais qui sont importantes pour moi parce que je trouve qu'il faut que je rentre là l'esprit vide. Faut pas que je pense à rien, faut pas que j'aie rien dans ma tête. Parce que si je pense à quelque chose, je perds. La seule chose que je pense, c'est gagner, puis je vais là pour ça. Puis à chaque fois que je rentre, je fais toujours la même chose. C'est sûr que aussi je salue toujours mon adversaire. Je salue la foule parce que sans la foule, on n'est pas là. Fait que sans mon adversaire, j'ai pas de combat. Fait que je respecte toujours mes affaires. Donc je vois vraiment, Alex, qu'il y a une culture de MMA au Québec en ce moment. Oui, effectivement, une culture. Tu suis aussi dans tes propres routines, tu deviens un mode de vie. Oui, effectivement. Donc je voulais voir, est-ce qu'il y a des gens que tu prends comme modèle en ce moment au Québec, des combattants qui t'inspirent? Au Québec, je vais vous dire, mon idole, c'est Nick Diaz, un combattant américain. Qui a fait sa renommée, ça fait très longtemps qu'il combat. Puis il a un style vraiment différent des autres. Puis j'essaie de prendre son style parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un style particulier. Il est vraiment pas. Personne ne fait comme lui. Puis j'avais un de mes coachs aussi, Denis, que j'avais beaucoup d'inspiration pour lui. Parce qu'il m'a vraiment aidé, il m'a poussé, il m'a toujours dit lâche pas, nanana. Puis ça m'a aidé à aller plus loin. Dans les combats que j'ai faits. Ça, c'est la grosse question, mon ami. Vas-y. Je voulais savoir comment tu te projettes dans l'avenir. Tu as une carrière là-dedans? Oui, effectivement. Je veux viser les combats professionnels. Je vais essayer de percer, arriver à gagner ma vie là-dedans. C'est sûr que ça serait un plus si je serais capable. C'est sûr qu'au Québec, c'est dur en ce moment. Le sport est social, on ne peut plus se battre. C'est rendu illégal en amateur. Fait que vous devez passer professionnel, mais la marge entre amateur et professionnel est vraiment, vraiment énorme. Donc, c'est très difficile, mais je pense que je vais faire mon comeback et on va me voir en force encore plus fort un jour. Donc, ton prochain combat, ça va être quelle date? Je ne sais pas encore précisément,
Mais je sais que ça va être dans environ 3 mois, le temps que je puisse préparer mes choses pour être prêt à me battre, parce que c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses à penser. Donc, dans 3 mois, on devrait me voir me rebattre. Donc, Alexandre Terrier, champion du Québec amateur, dans 3 mois, il y aura un combat. Allez le voir, s'il vous plaît. Cage au sport, Cage au sport de partout, ça va être diffusé partout. Ça va être un bon show. Donc, on vous voit au prochain bloc. Passez une bonne fin de semaine.